Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ces moments, ces temps auxquels nous passons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps. Je vous invite à vous connecter, bien-aimés dans le Seigneur, car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Connectez-vous et soyez le bienvenu dans cette émission, Le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là cet après-midi, bien-aimés, pour vous présenter cette émission afin que vous puissiez avoir, bien-aimés, l'information, la nouvelle de notre royaume. Bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, dans ce moment de confinement où le monde a ses nouvelles, le monde a ses prophètes, où ces prophètes sortent, ils ont leur message, ils donnent leur, bien-aimés, message de leur manière. Mais à ce moment ici, ceux qui sont de Dieu, vous devez être très prudents de tout message qui peuvent circuler, bien-aimés dans le Seigneur. À ce moment ici, le diable, il est en train d'agir. Il fait ses œuvres et ses serviteurs sont là, bien-aimés, dans le but de vous faire manquer la paix. Parce que la Bible dit que c'est faux, bien-aimés, serviteurs, quand il sort, c'est pour troubler les gens. Il y a des messages troublants, bien-aimés, auxquels vous avez reçu, moi j'ai reçu ce message, où on est en train de parler par rapport à 3 jours de troubles, de ténèbres, de ceci, acheter des bougies, acheter comme ça. Ça sont des serviteurs bien-aimés du diable qui viennent des messages pour troubler les gens. Mais à nous, enfants de Dieu, nous avons la prophétie par excellence. La Bible dit, nous savons bien-aimés qu'il est écrit, Dieu a parlé auparavant à travers le prophète. Mais aujourd'hui, il parle par le Fils. Bien-aimés, à tous ceux qui sortent à ce moment ici pour prophétiser, dire des choses, nous devons examiner les Écritures pour voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Il arrivera les événements, il arrivera, bien-aimés, les choses que c'est que le Seigneur a dit dans sa parole. Alors, tous les hommes qui peuvent sortir au nom de Dieu des révélations, des prophéties, bien-aimés, ce sont les agents du diable qui prophétisent, qui disent des choses qui n'est pas écrites. Parce que l'apôtre Paul a dit, lorsque, bien-aimés, ces gens vont venir, même un ange, s'il vient apporter un message auquel cela n'est pas, bien-aimé, écrit, n'est pas été, bien-aimé, signalé d'avance par notre Seigneur Jésus, ou cela n'est pas dans l'évangile. Bien-aimé, même si un ange vient pour annoncer autre chose que le Seigneur n'a pas annoncé, qu'il soit anathème. Nous sommes là, bien-aimés, nous savons quel moment, quel temps nous sommes en train de passer. Par la lumière de la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes là en train d'examiner les Écritures, contempler
Cherchez à connaître, bien-aimés, et Dieu, par son esprit, il nous aide. Alors faites attention de tous les messages qui circulent aux réseaux sociaux. Les agents du diable sont en train de travailler. Il y a des nouvelles, il y a des informations qui sont en train de propager seulement pour amener la crainte dans les enfants de Dieu. On n'a pas besoin aujourd'hui de prendre de l'huile, de mettre sur des portes, ainsi de suite. Bien aimé, car l'huile, c'était la représentation. Et aujourd'hui, l'huile, c'est le Saint-Esprit dans les hommes. Alors, si le Saint-Esprit est là, la parole est là, notre Seigneur Jésus, nous n'avons pas besoin, bien aimé, de toutes ces choses qu'on nous parle. Parce que celui qui a Jésus en lui, il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous inspire comment nous devons prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est plus le temps de prendre de l'huile, de mettre là-bas. Tu peux prendre l'huile, le mettre là où tu veux. Ce n'est pas l'huile qui garde. Celui qui nous garde, c'est la main droite de l'Éternel. Et la main droite de l'Éternel représente notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors faites attention avec ce que vous écoutez. Ne partage même pas des messages comme ça, parce que ce sont des messages qui viennent faire peur. Le diable veut amener la peur dans les enfants de Dieu. Et la peur, bien aimée, lorsqu'elle est installée, elle produit le doute. Et toute personne qui a les doutes dans son cœur, c'est une personne ou un homme irrésolu. Ça veut dire, bien aimé, Dieu ne marche pas avec une âme qui est remplie de peur, un cœur rempli de doutes. Alors, de telles personnes ne s'imaginent pas que Dieu peut répondre ou agir dans leur vie. Je vous l'ai toujours dit ici que les nouvelles du monde, c'est pour amener le trouble, la crainte. Mais nous restons fermes à notre foi en écoutant l'évangile, la parole de Dieu qui nous édifie, qui nous pousse à haïr le mal et à s'attacher à Dieu pour être bénéficiaire de son royaume. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Soyez les bienvenus dans cette émission, Le temps de la vérité. Que la paix, la joie qui communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soit communiquée pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu dans cette émission, Le temps de la vérité. Que la paix et la joie qui communiquent notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Welcome, brother Neva Semunan. Soyez le bienvenu dans cette émission, Le temps de la vérité. Que la paix, la joie qui communique notre Seigneur Jésus vous soit communiquée pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, bien-aimés, nous commençons notre émission de ce soir où nous sommes toujours là, bien-aimés dans le Seigneur, en train de parler de notre bien-aimé thème. Et l'honneur revient à notre Seigneur Jésus, le roi immortel, Hosanna, le roi immortel, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'aime le Seigneur, oh, je l'adore. Oui, il est bon,
Il est merveilleux. Il est celui qui nous garde, qui nous protège. Il nous épargne du mal. De lui, nous sommes en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, alléluia. La droite de l'Éternel est élevée. Oui, la droite de l'Éternel est élevée. Gloire au Seigneur. La droite de l'Éternel est élevée. Parce qu'elle est élevée, l'âme d'un enfant de Dieu doit être attachée à cette droite. L'âme attachée à la droite de Dieu. Cette âme qui est attachée à la droite de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce qui arrivera à cette âme? Shalom à toi, ma sœur Isabelle Mapamboli Kavidia. Isabelle Mapamboli. Shalom à toi, ma sœur. Welcome on the show. Que la paix, la joie qui communique notre Seigneur Jésus par son esprit vous soit communiqué pendant ce moment que vous allez suivre cette émission. Isabelle Kavidia Mapamboli. Au nom de Jésus, que Dieu vous comble de sa paix, car Christ est notre paix. Alléluia. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit hier, parce que nous sommes en Jésus, notre victoire est en Jésus. Et parce que nous sommes en Jésus, nous devons avoir cette espérance qu'il est avec nous, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera jamais. Et parce qu'il est la droite de l'Éternel qui est élevée, nous sommes en sécurité en Jésus. Auparavant, bien-aimés, selon les dires du monde, lorsque quelqu'un se trouve en insécurité, il va chercher des lieux, des secteurs auxquels il va s'enfuir pour chercher, bien-aimé, la sécurité. La sécurité aujourd'hui, le monde l'éprouve. Ne plus dans ces pays où de coin on croyait si on peut être là, on peut être en sécurité. Comme on pensait, bien-aimé, auparavant. Ah, chez nous, dans notre pays, il y a des troubles, il y a ceci, il n'y a pas la sécurité. Je dois aller en Europe, je dois aller là-bas, aux pays développés. Chez nous, il y a la guerre, la rébellion. Aujourd'hui, le monde prouve que ils sont incapables de sécuriser les gens. Le monde entier et son système est incapable de sécuriser les gens. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui pensez que la sécurité est dans un coin quelconque, la sécurité ou la protection est dans une nation quelconque, regarde aujourd'hui où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Moi, je viens encore par cet langage à comprendre. Maudit soit l'homme qui se confie aux nations terrestres. Oh, bien-aimés, les pays développés qui nous montrent toujours à la télé, au moyen des informations, qu'ils sont en sécurité, ils sont bien. Nous, en Afrique, le pays sous-développé, nous sommes déjà exposés. Oh, aujourd'hui, l'Amérique est exposée,
la Chine, l'Europe, l'Asie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, où irai-je? Où fuirai-je? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le ville de refuge, la ville de refuge, c'est notre Seigneur. Oh, bien-aimé, c'est notre Seigneur. Il est la ville de refuge. Il est la ville de refuge, c'est là où il faut se réfugier. Où irai-je, bien-aimé? Nos dirigeants africains, quand ils volent l'argent, ils nous font souffrir. Ils s'achètent des villas. Ils ont des villas par-ci, par-là. Et quand un bien-aimé, il ne prend pas soin du pays, il y a des maladies, des problèmes de santé qui s'élèvent et il fuit pour aller en Europe, pour aller par-ci, par-là. Aujourd'hui, oh bien-aimé, nous tous, nous sommes devenus de même. Où irai-je? Où fuirai-je? En Europe, il y a Corona. En Asie, en Amérique, des satures terribles en Amérique. Oh, où fuirai-je? Où irai-je? Où aller se cacher? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu vas là en Amérique, tu vas trouver Corona là-bas. Les hôpitaux pleins. Alléluia. Oh, nous sommes bénis. Nous qui sommes en Jésus, dans la foi, bien-aimé. Quelle grâce d'avoir Dieu comme bien-aimé. Alléluia. Appui. Quelle grâce d'être un enfant de Dieu. Oh, le Fils du Très-Haut. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh, bien-aimé, où est la sécurité? Où est la sécurité? Où est la sécurité? Le roi de ce monde, le président, le ministre, ils sont là, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur maison. Ils sont là, bien-aimés. Mais dis-moi, est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Porter des masques, rester à la maison, c'est là la sécurité. Nous devons manger, nous devons respirer. Des fois, tu peux être à la maison, tu dois ouvrir tes fenêtres. Bien-aimé, cette épidémie circule même dans le vent. Est-ce que c'est là la sécurité? Aujourd'hui, nous sommes sortis pour aller faire un petit shopping. On a mis des masques. Ces masques-là m'ont fait transpirer. Bien-aimé, ça a bloqué ma respiration. Est-ce que c'est la sécurité, tout ça? Nous sommes maintenant limités. Il faut sortir avec des masques. Oh, bien-aimé, regarde le monde. Le monde est limité. Pourquoi, bien-aimé, s'attacher à ce monde qui a des limites? Oh, nous servons un Dieu illimité. Le Dieu à qui nous avons crié, à qui nous devons nous confier. Bien-aimé, nous avons dit hier soir que nous qui sommes en Jésus, nous ne pouvons pas trembler. Aujourd'hui, les diables, son ministère et ses agents, ils veulent amener la peur dans les gens. La paix. La paix. Mais j'ai, bien-aimé, ce courage, par la puissance du Saint-Esprit, de vous dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez à sa parole que vous écoutez, que votre cœur ne se trouble point. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Nous avons dit, bien-aimés, que tous ceux qui sont en Jésus, c'est là qu'il a choisi, c'est qui lui appartient. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Non pas parce que vous êtes enfermé à la maison, non pas parce que, bien-aimés, vous avez des masques. Vous êtes en sécurité parce que vous êtes en Christ. Vous êtes à la droite du Père, à la droite de l'Éternel. Bien-aimés, et tenez-vous là, restez-vous là, tenez-vous à la droite de l'Éternel. C'est là où il y a la sécurité, non pas dans les assemblées, non pas les noms des églises, non pas derrière des pasteurs,
Tenez-vous à la droite de l'Éternel. Et nous avons dit que cette droite, c'est Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Et que les chrétiens doivent se tenir à la parole. La parole, c'est Jésus. C'est la droite de l'Éternel qui est élevée, qui manifeste la puissance, qui signale la force. La droite de l'Éternel. Hosanna, bien-aimé dans le Seigneur. La droite de l'Éternel. Nos âmes doivent être attachées à sa droite, en d'autres termes à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce moment de confinement, nos âmes doivent être attachées à la parole, la droite de Dieu, là où il y a la sécurité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu veut de nous. Oui, mais là, nous allons parler de ces choses merveilleuses encore ce soir. Mais là, bien-aimé, je m'excuse toujours, bien-aimé, de vous amener à comprendre la pensée de Dieu. Là, en ce moment où nous vivons, bien-aimé, même ici, ce confinement passe, même si Corona passe, il n'y aura pas de temps faciles, il y aura des temps difficiles. Quand vous faites la lecture de ce qui se passe dans le monde avec les yeux spirituels, vous allez, bien-aimés, par l'œil du Saint-Esprit, par ce que la parole dit, saisir ce qui va arriver après cet événement. Mais les aveugles, le serviteur aveugle, ceux qui travaillent pour leur ventre, ils ont pris le nom de Jésus pour se nourrir et se vêtir. Et ils sont toujours là, dans de proclamer leurs mensonges, leurs pensées démoniaques, sataniques. Basuki, ils sont bien aimés là, Basuki. On a ouvert d'autres bien-aimés business, mais les églises, on n'a pas ouvert. Mais en réalité, on n'a pas fermé les églises. On a fermé les bâtiments. J'ai parlé à mon frère Nevas. Je dis les églises qui sont fermées sont des bâtiments. Les églises ne sont pas fermées. Car l'église, c'est un édifice, c'est un corps. Nous sommes l'église, le corps du Dieu vivant. Nous ne sommes pas arrêtés depuis que le confinement. Nous sommes confinés. Bien aimé, depuis le lockdown, l'église fonctionne. Nous sommes dans la présence de Dieu. Où irais-je? L'église ne peut pas être fermée. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Oui, bien-aimés, ce sont des locales qui sont fermés. Et ceux qui plaisent, c'est ceux qui ont fait de l'évangile pour avoir à manger, à boire. Babandi Kokauka. Babandi Kokauka. Voilà pourquoi ils sont là. Ils plaisent. Mais laisse-moi vous dire, l'église du Dieu vivant, c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Le port de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien aimée cette église, elle fonctionne et ses serviteurs, Dieu le prend en charge. Et les enfants de Dieu, ils sont fidèles à leur Dieu. Ils obéissent la parole, ils font la volonté de Dieu. Cette église que le Seigneur bâtit est le vivant et n'a jamais bien aimé et n'a jamais tombé en faillite. Si l'église de Jésus tombe en faillite, ça veut dire que Jésus n'est plus dans son église. L'église de Jésus fonctionne, l'église de Jésus vit. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus, le roi immortel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons vous ajuster dans la pensée de Dieu, à rester bien-aimé, de vous tenir à la droite de Dieu, à sa parole. Restez fidèle dans votre foi, restez constant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que la persécution, bien-aimé, la persécution, la tribulation, cela, bien-aimé, a été déjà prédit par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, bien-aimé, nous aurons la persécution
et la tribulation. Mais vous devez comprendre que c'est là, bien-aimés, que nous devons nous lever. Lorsqu'il y a la persécution, la tribulation, nous devons nous lever pour combattre, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que celui qui vient pour nous troubler, c'est le pauvre diable et son système. Mais lèvons-nous à la droite de Dieu et combattons, non pas comme cherchant la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ça veut dire en Jésus qui est notre victoire. La persécution, la tribulation, nous allons faire face à ces choses d'une manière ou d'une autre. Tu le veuilles ou pas, c'est la volonté de Dieu parce qu'il en a parlé. Mais tout ce que nous devons comprendre, nous devons être armés de pensées de Dieu pour que quand ces choses arrivent, que personne ne tremble, que personne n'ait peur, car la délivrance est à la droite de l'Éternel. Notre délivrance est à la droite de l'Éternel qui est élevé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ayant examiné la bataille que nous devons mener, bien-aimés dans le Seigneur, observons, bien-aimés, certaines des choses. Alléluia. Certaines des choses qui se passent pendant, bien-aimés, ce moment et ce temps. Regarde les économies de pays. Je suivis à l'information où une dame parlait de certains pays de l'Europe s'ils veulent s'endetter pour ces problèmes de crise, ça va créer les crises économiques. Il y aura des dettes de 100 ans, de 150 ans, des dettes à vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des persécutions, des tribulations qui arrivent. Les choses qui arrivent, qui arrivera, bien-aimés, bientôt, ça, je vous ai toujours dit, c'est pour nous mettre, nous, les enfants de Dieu, dans des difficultés auxquelles, bien-aimés, beaucoup, dans ce moment-là, comme la Bible dit, abandonneront la foi. Bien-aimés, nous devons nous impliquer au combat, mais le combat est spirituel. Alléluia, comme je l'ai toujours dit. Alléluia. Nous faisons le combat contre le diable qui vient par ses manœuvres pour chercher à nous faire abandonner la foi. Mais nous devons combattre pour notre foi. Et nous devons nous impliquer et entrer en action. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire quelques passages. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que Jésus avait dit aux disciples. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 18 à 21. Jésus parla à ses disciples. Alléluia. Jean 15, verset 18. Jésus parla à ses disciples. Si le monde vous hait, sache qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et que je vous ai choisi du milieu du monde.
et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la volonté, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Verset bien-aimé 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ça veut dire le Père. Alléluia. Il continue à dire, bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Écoute ce que d'abord, entrons dans ce que le Seigneur a dit. Ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est que le Seigneur signale. Il anime ses disciples avec les pensées de s'attendre aux persécutions et aux tribulations. Il s'agit d'une chose qui est dans le monde. D'une chose qui est dans le monde et une autre chose qui est du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, lui, il a été haï. Il a été haï. Il a dit, le monde vous hait. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Alléluia. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 3 verset 1, il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 13. Ne vous donnez pas, frère, si le monde vous hait. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, vous devez comprendre ici, le monde qu'on parle ici, le monde qui a haï notre Seigneur Jésus. Vous devez comprendre de quel monde on parle. C'était les religieux et c'était la société humaine sans Dieu. De gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et ceux qui se disaient croire en Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Les Hérodiens, les pharisiens et les Sadducéens. Ils étaient liés avec la politique. Regarde le monde qu'on parle. Lorsqu'on dit de ne pas aimer le monde, voici le monde qu'on nous dit de ne pas aimer. Ce sont ces gens de politiciens. Ce sont ces religieux-là qui sont là pour combattre le véritable enfant de Dieu. Je vous ai toujours dit, la politique, la religion, les organisations internationales, le commerce, loisirs, ce genre-là, toutes ces organisations-là, ce n'est pas des choses à aimer. Ce sont des choses qui sont mises là pour nous faire la guerre à nous les saints, à ceux qui appartiennent à Dieu. Jésus a dit, le monde va haïr ce que lui il a choisi. Le monde. Il a dit aux disciples, ici il leur parle, que le monde vous hait. Sachez qu'il m'a haï avant vous.
quel monde entrez dans la parole de Dieu. Faites ce qu'on appelle la contemplation. Ça veut dire chercher à connaître ce que le Seigneur dit. Parce qu'il dit il a été haï. Maintenant, entrez dans la méditation, vous allez comprendre que Jésus a été haï par le pouvoir du monde, la politique. Le roi Hérode a haï le Seigneur Jésus et le système qui était mis en place. Et le religieux, le chef spirituel qui se sont ligués pour crucifier le roi de gloire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il dit aux disciples que ce monde, ça veut dire la société humaine, ces systèmes, ces gens l'ont haï. Il a dit ouvertement que ce système haïra aussi ce qu'il a aimé, ce qu'il a tiré du monde. Ici, bien-aimé, la parole nous montre que nous qui sommes aussi tirés du monde, nous serons haïs de même, comme lui-même elle a été haï, et ses disciples, les vaillants guerriers. Et parce que nous sommes devenus des chrétiens, les soldats de Jésus, nous serons haïs. Ça, c'est l'évangile, c'est la prédication de notre Seigneur Jésus. Ça, les hommes de Dieu doivent en parler. Si réellement ils ont été établis, ils doivent en parler pour faire savoir aux soldats, aux appelés, à ceux-là que le Seigneur a choisis, que nous aurons des tribulations et des persécutions parce que le monde nous haït. Écoute, bien-aimé, ce que le Seigneur dit. Dans Jean chapitre 17, au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean 17, au verset 11, qu'est-ce que le Seigneur dit? Bien-aimé dans le Seigneur, lisons. Alléluia. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Je vais à toi, Père Saint. Garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Ici, Jésus fait la prière. Il a fait connaître aux disciples, bien aimé, ce qui va leur arriver dans le monde. Il prie pour eux. Il demande au Père de garder ce que tu m'as donné. Il dit, je vais à toi, Père. Père Saint, garde à ton nom. Garde à ton nom ce que tu m'as donné. Alléluia. Il a prié pour eux. Oh, bien-aimé, notre héros, la droite de l'Éternel. Les disciples, et par extension, bien-aimés, les disciples, et par extension, nous-mêmes, sont décrits comme étant dans le monde. Il nous est dit ici que nous ne sommes pas du monde. La différence est réellement importante, car ceux du monde possèdent une autorité entièrement différente que ceux qui ne sont pas bien-aimés issus, c'est-à-dire nous. Qui est celui qui commande ces du monde? Qui est celui qui commande ces du monde? C'est Satan. Alléluia. C'est Satan.
Lisons dans Jean chapitre 14, verset Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Qui est celui qui commande ce monde? Qui est celui qui commande la politique, la religion, les organisations internationales, loisirs, commerce? Bien-aimé dans le Seigneur, Satan. Jésus a vu le prince du monde lorsqu'il venait pour lui mettre à l'épreuve. Il lui a vu comment il venait. Mais ce que Jésus a dit, j'aime ça. Il a dit, il n'a rien à moi. Ça veut dire, il venait, non pas parce qu'il était le prince du monde, mais il venait accomplir la volonté du Père. Alléluia. Il lui a vu comment il venait. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. De même, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés, nous chrétiens, nous sommes de Dieu. Le Seigneur Jésus, il est notre prince. Il est notre Seigneur. Il n'est pas le prince de ce monde. Le prince de ce monde gouverne ce monde. Nous avons des différents gouvernants. Nous avons bien aimé des différents gouvernants. Le prince du monde gouverne ce du monde. La politique, la religion, loisirs, les organisations, commerce. Le prince du monde gouverne. Mais nous, nous sommes gouvernés par notre Seigneur. Il n'est pas le prince de ce monde. Comme le texte le dit, le monde entier est sous la puissance du malin, c'est-à-dire du diable, le Dieu de cet âge. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le dit la parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, le prince de ce monde. Comme le dit le Seigneur dans Jean 14, 30. C'est la raison pour laquelle Jésus nous avertit au sujet des persécutions de ce monde, auxquelles beaucoup de soi-disant hommes de Dieu n'arrivent pas à parler, parce qu'ils savent s'ils parlent de ces choses, ils n'auront pas de multitudes qu'ils ont. Beaucoup de gens qui n'aiment pas ce langage, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils vont fuir pour aller chercher le langage de ceux qui leur plaisent. Parce que ceux qui ne sont pas appelés à Dieu attendent qu'on leur dise, tu es béni, tout ira mieux. Après coronavirus, vous serez levé, vous serez béni, vous allez voyager. Après coronavirus, en tout cas, il y a des voyages qui vont s'ouvrir. Vous serez béni. Ce que vous n'avez pas acheté pendant le confinement, vous allez acheter. Il y a des gens qui attendent cela.
Alors ces serviteurs-là des faux ne peuvent pas parler de ces choses, bien-aimés, parce qu'ils savent, leurs fidèles vont fuir, les offrandes vont diminuer, ils vont maigrir, ils vont plus encore se faire voir ou s'acheter les choses. Ils gardent, ils ferment leur bouche de ce côté ici. Ils sont en train de parler de mensonges. Mais ceux qui sont de Dieu parlent, bien-aimés, car Jésus en a parlé, le prince de ce monde, le diable. Il a parlé. Il va nous persécuter avec son système. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus en a parlé. Il nous a avertis au sujet des persécutions de ce monde. Alléluia. Et ceux qui sont de Dieu gardent cette parole et en prêchent. Ils prêchent cette parole. Il avertit ceux qui sont de Dieu à être armés avec la pensée de Dieu, même de souffrir pour Christ. Et ils suivent la voie de Dieu. Mais d'autres bien-aimés, ils sont en train de régner l'évangile du Seigneur. Ils choisissent des choses qui leur plaisent pour prêcher. La persécution, la tribulation, c'est le langage que le Seigneur a utilisé pour avertir ceux qui lui appartiennent. Dans le temps des apôtres, bien aimés, il y a eu des gens qui sont venus pour troubler les chrétiens. C'est là que le Seigneur a choisi, comme à nos jours aussi. Alléluia. Parce que la Bible, le Seigneur Jésus nous a signalé, il a dit dans nos jours, certains gens, ils seront séduits aux paroles de ce prince de ce monde qui suscite ses serviteurs. Comme les serviteurs de Jésus, ils ne sont pas pour séduire. Et beaucoup croiront en eux, seront conviés de la puissance de Satan. Beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur. D'autres régneront bien-aimés. Régneront même. Le nom de Jésus. Mais pour nous qui ont été choisis, le vaillant guerrier, le soldat de Jésus, nous allons accepter parce que notre Seigneur Jésus nous avertit. La persécution, bien-aimé dans le Seigneur, arrivera. Toutefois, bien-aimé, le fait que nous pouvons être persécutés ne doit pas signifier que nous devons perdre notre courage. Parce que Jésus l'a dit déjà. Lisons, bien-aimé, la parole de Dieu. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Lis ça, bien-aimé. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aime le Seigneur. Il est fidèle. Notre Dieu. Jean, chapitre 16, verset 33.
Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Qui a vaincu le monde? Esaïe a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La domination repose sur son épaule. Notre Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Voilà pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyant. Il a dit aux apôtres, quand il leur donne ce message, il a dit, j'ai vaincu le monde. Et dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyant. Au verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus est notre paix. Jésus est notre paix. Il y aura la tribulation, bien. Oui. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix à moi, dit le Seigneur Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Bien-aimés, prenez courage. Les tribulations commencent. Nous avons crié en Jésus. Nous avons eu des tribulations pendant notre marche avec le Seigneur. Le combat que l'ennemi nous a mené par des maladies, des manques. Mais ne perdons pas courage, car celui qui est à nous, à qui nous nous sommes tenus, il a vaincu le monde. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. En d'autres termes, il a vaincu Satan et son système. Hosanna, gloire à la droite de l'Éternel, notre Seigneur Jésus, la main élevée. Jésus-Christ nous dit ici, franchement, bien-aimés, que nous aurons des tribulations dans le monde. Toutefois, il nous dit de prendre courage, car lui, il a vaincu le monde. Il est celui qui a vaincu le monde. Alléluia. Prenons courage, bien-aimés. Lèvons-nous dans la prière et combattons celui qui s'est levé. L'opposition. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, nous avons celui à qui nous devons espérer. Celui que Jean a dit, il a vaincu le monde. Il est plus grand. La domination est sur ses épaules, non pas sur le prince du monde. Le prince du monde domine sur ce qui lui appartient. Notre Seigneur domine dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Hosanna, gloire à la main droite de l'Éternel qui s'est levé, notre Seigneur Jésus, pour nous donner la victoire.
dans l'épreuve de notre foi. Alléluia. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est celui à qui nous avons crié. C'est celui qui nous soutient. C'est celui, bien-aimé, qui est notre Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il déclare: nous déclare sous la forme d'une question, bien-aimée: ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Christ, celui qui a vaincu le monde, est en vous maintenant. Il est en vous. Et celui qui est en nous, lorsque Jean nous démontre celui qui est en nous, comment il est. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il nous dit: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre Seigneur est plus grand à ce prince de ce monde qui gouverne sur ce qui lui appartient. Celui qui est en nous a vaincu le prince de ce monde. Donc, nous sommes en train de faire face au combat avec celui que Christ a écrasé. Il lui a vaincu. Lui et son système. Parce qu'il y a longa. Bisopé toko longa. N'ayez pas peur. Prenez courage. Celui qui est en nous est plus grand à celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Le diable. Mais il nous signale qu'il y aura des persécutions et des tribulations. Ça veut dire celui qui est dans le monde va nous persécuter, le monde va nous combattre. Le système maintenant, ce qui se passe, c'est les combats contre les chrétiens. Je voulais dire aux païens, ces combats ne vous concernent pas. Attendez seulement, on va venir vous mettre seulement les cachets, les histoires que vous allez porter dans vos corps. Ces combats est contre nous. Comme le vent qui s'est levé le jour où Jonas était entré dans le bac d'autrui. Les combats n'étaient pas ces gens-là, c'était Jonas. Si ces aveugles des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des docteurs ne voient pas cela, notre Seigneur voit et il encourage ceux qui sont en lui de se tenir à sa droite et de ne pas trembler, de ne pas perdre courage. Il a vaincu le monde. La parole établit clairement ici qu'il y aura des persécutions et des tribulations. Mais il ne s'arrête pas là. Il promet la délivrance. Alléluia. Je vais vous parler de la persécution, des tribulations bien sûr. Comme le Seigneur l'a dit, de ne pas avoir peur ni de trembler. Mais il nous promet la délivrance. La délivrance. Alléluia. Nous allons lire, bien-aimés, 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 12. Pour toi, il dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ
seront persécutés. Regardez-les dans les rues. Regardez-les. Regardez sur mon Facebook. Écoute ce que des Tintins, des aventuriers, des Tintins sans milou. Des Tintins sans chair. Maintenant, ils n'ont plus de chair à faire les tintinages. Écoute-les au Facebook là. Vous allez entendre des Tintins sans milou. Ils n'ont plus de chair. Il fait la tintinage maintenant où? Au Facebook maintenant. Écoute ce qu'ils dépassent tous. L'apôtre Paul les dépasse tous. L'apôtre Paul dépasse tous ces gens-là que vous supportez là, des agents du diable. L'apôtre Paul les dépasse tous. Voilà pourquoi j'écoute l'apôtre Paul et je crois à cet évangile qu'il a prêché. Parce que lui, il a été affirmé par le 12. Ils ont reconnu qu'il a été choisi par Dieu. Et lui-même, notre Seigneur Jésus, a confirmé qu'il a été choisi par lui pour porter cet évangile. Je crois à cet évangile. Il dépasse tous ces margoulins. Ces apôtres, margoulins, prophètes, évangélistes et pasteurs, docteurs, qui n'ont pas ces capacités de répéter l'enseignement. Dès Timothée chapitre 3, verset 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Alléluia. C'est ce qu'il a dit dans Philippiens chapitre 2, 22. Il dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile. Avec moi, comme un enfant avec son père. Écoute maintenant ce qu'il lui parle ici. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ce n'est pas ce qui est dit dans les Écritures, dans les psaumes. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce n'est pas écrit, ce que l'apôtre Paul dit ici. Psaume 34, verset 19. C'est de gauche ne voient pas. Mais les guerriers, le vaillant guerrier, le soldat de Jésus, parce que tout soldat a le pensée de l'enseignement. Tout soldat, si les soldats de ce monde savent que leur mission, c'est une mission difficile, qui n'est pas facile. Pourquoi toi les chrétiens, toi qui es un chrétien, si tu as été choisi par Dieu, tu as les pensées de facilité. Attendez votre monde là-bas, qu'il vienne vous donner les choses à facilité. On va vous mettre des pistes dans le corps pour vous dire, c'est facile, hein? Tu appelles l'argent là, tu vas acheter, tu achètes avec les pistes. Attendez la facilité. Nous sommes des guerriers. Notre héros, l'héros de tous les héros, le Seigneur Jésus, nous a choisis pour nous tenir auprès de lui comme des héros. Tenir auprès de lui, ça veut dire garder la foi. C'est que l'apôtre dit ici. Mes persécutions, mes souffrances. Et à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il parle parce que dans l'Écriture, il est dit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Il a été délivré. Il n'a pas été abandonné. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 45, il dit, les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul.
en les contredisant et en injuriant. C'est ce qui va se passer. Car nous allons prêcher toujours la vérité, dire aux enfants de Dieu, à ceux qui sont choisis, restez fidèles, ne prenez pas l'épée sur vos corps. Et ils vont sortir pour dire, c'est nous qui avons le monopole de parler. Nous avons des métiers, d'écouter-nous. Ces gens-là sont rien. L'apôtre Paul a connu ces choses. Mais il a dit, le Seigneur m'a délivré de toutes. Et au verset 50, il dit, mais les Juifs excitèrent les femmes de vote. Les Juifs excitèrent les femmes de vote, de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Ils les chassèrent de leur territoire. C'est ce qui va se passer. Vous ne voulez pas vous mettre selon l'ordre, nouvel ordre mondial. On vous chasse dans le territoire. Ça va se passer. Toi, tu crois que cela a été écrit ou tu croyais que venir servir Dieu, ça sera quelque chose. Tu vas être comme le prince de Monaco ou le prince d'Angleterre. C'est que vous voulez marcher sur les chevaux et conduire des belles voitures, des histoires auxquelles vous avez bien aimé. Convoiter, mais ceux qui sont de l'écoute, ce qui va arriver. Et nous nous préparons pour ça. On a chassé Barnabas et Paul de leur territoire. Nous serons chassés du territoire auquel le nouvel ordre mondial, les lois sont établies. Nous serons chassés, mis en prison d'ailleurs. On vous met en prison, on fait sortir, on dit arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, on va vous déporter. Dans Actes chapitre 14, verset 2, mais c'est des Juifs qui n'écrirent point, excitèrent et exigèrent les esprits des païens contre les frères. C'est ce qui va se passer. Au verset 5, et comme les païens et les Juifs, des concerts avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrages et le lapider. C'est ce qui va arriver. Je vous le signale déjà. Acte 14, 19, il dit, alors survirent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Bien aimé dans le Seigneur. Pensant qu'il était mort. Voyez-vous? Ils ont pensé qu'il était mort. Au verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, qui lui a délivré. C'est celui qui est à nous. Celui qui est à nous. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il a été délivré de la mort de l'autre côté. Il témoigne, bien aimé, que c'est lui-là qui nous a délivrés. Il nous délivrera encore. Et encore. Et encore. Alléluia. Il dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Oh bien-aimé, la persécution, le Seigneur a signalé. L'apôtre Paul en parle de cette persécution, mais il témoigne aussi que le Seigneur nous a réservé la délivrance. Il permet que, et il va permettre que nous serons persécutés,
passer dans des persécutions, mais il promet la délivrance. Qui dit que du fait que nous sommes des chrétiens, nous ne souffrirons pas de la persécution? Ce sont ceux de gauche. Ce sont ceux de gauche. Ce sont ces gens-là. Ces gens-là que vous connaissez. Toutes ces margoulins de pasteurs. Mais par la parole de Dieu, nous voyons ce qui est écrit et nous croyons à ça. La vérité se trouve dans la parole. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent suivre l'enseignement de Jésus, faire la volonté de Dieu, seront persécutés, dit la parole de Dieu. Alors par conséquent, bien-aimés, par conséquent, nous devons, bien-aimés, nous armer avec cette pensée. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur promet la délivrance. La persécution va arriver, mais la délivrance nous est promise. Alléluia. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, cela signifie que tous les fidèles de Dieu, tous, parce que vous êtes choisis de Dieu, nous serons persécutés. Déjà, vous vivez la persécution. Des manques de ceci, de l'argent d'habit, d'instabilité dans les choses. Alléluia. L'apôtre Paul a souffert, il a souffert. Il a parlé de nombreuses souffrances, de tribulations et de persécutions qu'il a passées. Mais Dieu était là pour le délivrer. Si tu es persécuté, bien-aimé, sache la délivrance est là. Le Seigneur, la droite de l'Éternel est levée là. C'est notre Seigneur Jésus pour t'accorder la délivrance. Mais il attend que tu élèves sa main, que tu élèves. Et l'Éternel attend que tu élèves sa main. Nous avons dit c'est notre foi qui élève la main. Ça veut dire Jésus s'est levé pour agir. Il agit là où il y a la foi. L'apôtre Paul a dit, le Seigneur m'a délivré de toute la persécution. Alléluia. Il témoigne cela. Alors, bien-aimés, lisons 2 Timothée chapitre 4, verset 16 à 18. Dans ma prière, plutôt dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tout m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'assiste et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la guerre d'union. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul montre même que même ceux-là qui étaient comme des frères l'ont abandonné. De Timothée chapitre 4, vous commencez à 16 à 17, à 18. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tout m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé.
Actes chapitre 7, verset 16. Et ils furent transportés à Sichem, déposés dans le sépulcre d'Abraham, avait acheté à prix d'argent des filles d'Émeraude, père de Sichem. Acte 7. Là, c'est Étienne. Maintenant, voyons Étienne, ce qu'il dit. Maintenant, au verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. L'apôtre Paul a dit ici que cela ne leur soit pas imputé. Le frère qui l'a abandonné. Il a été abandonné par le frère. Soi-disant le frère. Et Étienne, quand on le lapidait, il a vu le Seigneur debout, nous avons dit ça. La droite de l'Éternel qui s'est levé debout pour lui accueillir. Et lui, il était à genoux en train de crier à ceux qui le persécutaient. Je voulais dire, bien aimé, j'ai dit dans les combats spirituels ici, que nos ennemis ne sont pas nos tantes, nos oncles, ou celles-là que le Seigneur t'a fait voir dans une vision qui te persécute, auquel, bien aimé, dans les combats spirituels, autrefois, quand on parlait de combats spirituels, c'était comme si il faut la revanche, aide pour aide, dent pour dent. Mais regardez dans les combats, parce que nous parlons de la persécution, ça peut venir d'une manière ou d'une autre, parce que nous avons parlé le champ de bataille auquel le diable vient nous combattre. C'est dans le pensée, bien aimé. Et nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que il y aura aussi le champ de bataille, le pensée, la famille restreinte ou élargie, le milieu social, le quartier, les services, l'école, l'université. Sur l'argent, le femme. Bien aimé dans le Seigneur, la famille élargie restreinte. Il peut utiliser des choses. Il peut utiliser des personnes. Ici, l'apôtre Paul signale qu'il a été abandonné par des frères. Mais il dit que cela ne leur soit pas imputé. Et il signale à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 15, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Phygène et Hermogène avaient abandonné l'apôtre Paul. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésphore, car il m'a ouvert, il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de ma chaîne, de mes chaînes plutôt. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu en Éphèse. L'apôtre est abandonné par ceux de l'Asie. Il a été abandonné. Bien aimé, c'est ce qui va arriver. Attendons-nous à ça. Il y a des frères et des sœurs qui vont t'abandonner. Nous serons abandonnés. Mais
Il a dit que cela ne leur soit pas imputé. Il a dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Oh bien-aimé, est-ce que cela n'est pas dit dans le psaume? Psaume 22, verset 21. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bif. Oh bien-aimé, lorsque nous nous retrouvons ou nous allons retourner dans la persécution, la prière à faire. L'apôtre dit, j'ai été délivré de la gueule des lions. Et dans Psaume 22, verset 21, il est dit, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes de bif. Jésus dira aux apôtres dans Matthieu chapitre 10, 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 9, le Seigneur sait délivrer des épreuves, les hommes impies, réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. N'ayez pas peur parce que je vous parle des tribulations, mais le Seigneur a promis la délivrance bien-aimé. Mais vous devez connaître ces choses. Vous les guerriers, les vaillants guerriers. Alléluia. L'apôtre Paul a été abandonné. Vous pouvez être abandonné par celui que tu connaissais. Il était ton frère, ta soeur. Il t'abandonne. Regarde l'apôtre Paul. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Il était animé de pensée, de souffrir même pour Christ, comme l'apôtre Pierre le dit. Tous l'ont abandonné, ils ont abandonné l'apôtre Paul, sauf le Seigneur, qui fit les seuls à se tenir à ses côtés. Bien-aimé, c'est là où j'ai dit hier. Lève-toi, tiens-toi à la droite de Dieu. À tous ceux qui sont de Dieu. Le soldat, ceux qui ont choisi, qui a été choisi par Dieu. Vous devez vous tenir à la droite de Dieu. Non pas auprès des hommes. Les hommes peuvent vous abandonner. Tenez-vous à la droite de Dieu. Et la droite de Dieu, c'est la parole. Tout celui qui se tient à la parole, la main droite de l'Éternel lui viendra au secours pour lui délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur fit les sels à se tenir à côté de Paul. Il est le seul, bien-aimé. Il est le seul à se tenir à nos côtés. Le Seigneur Jésus. Il est le seul en qui nous devons entendre assurément. Bien-aimé dans le Seigneur, son intervention dans notre vie. Il est le seul à qui nous devons maintenir notre fidélité à lui. Et lui,
Il maintient sa fidélité à notre côté. Car il a promis dans sa parole, Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Bien-aimés, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Oh bien-aimé, nous avons dit hier, tiens-toi à la droite de Dieu. Il est le seul qui a fait la promesse qui ne te délaissera point, qui ne t'abandonnera jamais. Dieu fidèle à sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Oh bien-aimé, lisons. Lisons la parole. Le Seigneur a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Hébreux chapitre 13, verset 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Oh, David a dit dans Psaume 27, verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Il continue à dire, Psaume 56, verset 4, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Versets 11 à 12. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce. Dans Psaume 118, verset 6, l'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que peuvent me faire les hommes? Tous les autres peuvent vous délaisser. Tous peuvent vous délaisser. Si vous vous confiez à l'homme, un jour cet homme va te délaisser. Bien-aimés, nous devons nous confier à la droite de l'Éternel. Et la droite de l'Éternel, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Confions-nous à la parole de Dieu. Il faut avoir la confiance à la parole. Il est le seul qui peut se tenir à notre côté. Il a promis qu'il ne nous délaissera jamais. Mais lorsque les bien-aimés, l'ennemi viendra pour nous faire la guerre, il nous a promis la délivrance. Alléluia. Il a dit, le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, avec hardiesse, le Seigneur me délivrera de toutes les œuvres mauvaises. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. De même, nous pouvons aussi le dire aux bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons dire, Romains chapitre 8, versets 35 à 37, qui nous séparera de l'amour de Christ. Et c'est la 17. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, la dernière phrase du passage, je suis dessus, dit, bien-aimé, dit tel qu'il n'y a pas de relation ici. Non. Ce qu'il dit est que dans les tribulations, nous serons plus que de vainqueurs. Alléluia. Même si la famine, la nudité, la persécution, l'épée, etc., toutes ces choses arrivent. Parce que la parole dit que ces choses arriveront. Bien-aimés, parce que nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas avoir peur, comme le monde veut nous faire peur. Mais nous devons comprendre ces choses, armer notre pensée. Et que dans ces moments-là, ces choses arrivent. Comme nous vivons là, bien-aimés, tu ne sais où aller. Tu es confiné, pas de travail, tu n'avais pas préparé pour garder l'argent. Mais si tu as été choisi, voici la pensée de Dieu la pensée de Dieu qui doit armer ton âme. De tout ce que tu vis, Dieu a promis la délivrance. Appelle ce grand Dieu. Fais que la main droite de l'Éternel s'élève. Ça veut dire Jésus descend pour agir. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, je vais finir pour dire, il existe une bataille spirituelle à laquelle nous devons prendre part. Dans ces combats, bien-aimé, tu dois connaître, tu dois enlever les pensées de paix que l'ennemi veut nous faire armer pendant ces moments de confinement. Pour nous faire voir que nous n'avons pas la protection. En Jésus-Christ, il y a la sécurité. Le problème, c'est d'avoir seulement les amis de Dieu, les armes spirituelles de Dieu. Et je vous avais dit, quand vous rassemblez ces armes, c'est la personne du Seigneur Jésus. Il faut avoir seulement la droite de l'Éternel et se tenir là, c'est tout. Il est notre bien-aimé arme. Nous avons un Dieu plus grand. Nous avons un Dieu plus grand et tout puissant. Oh bien-aimé, il a le pouvoir de nous délivrer. Comme il a délivré l'apôtre Paul. Il croyait qu'il est mort. Les disciples l'ont entouré. Et Dieu lui a sauvé la vie. Il est parti. Le prince de ce monde provoque la persécution contre nous. Bien-aimés, ne vous donnez pas, ne vous étonnez pas. Cela a été déjà dit. Et bien-aimés, cela a été déjà dit par notre Seigneur Jésus. Satan et ses agents ont des problèmes et tout ce qu'ils font, c'est contre nous. Mais malgré tout ce qu'il va mener contre nous, restons fidèles à Dieu. L'apôtre Pierre
a promis, il a dit en disant dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9, ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Bien aimé, je vais finir pour dire 2 Pierre chapitre 2 verset 9. Je vais finir avec cette écriture pour nous retrouver le soir, bien aimé. Si le Seigneur nous accorde cette force. 2 Pierre chapitre 2 au verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Écoute ce que Pierre a dit. Oh bien-aimé, quand le juste crie, Pierre a dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Ça veut dire, je voulais dire à vous que le Seigneur a choisi, à vous enfants de Dieu, soldats de Jésus, le guerrier, le vaillant guerrier. Oui, le prince de ce monde, avec son système, nous font la guerre. Ils vont nous combattre sérieusement. Mais Dieu a promis la délivrance. Peut-être vous êtes déjà, bien-aimés, en train de vivre ces épreuves. Mais dans l'épreuve, il y a la délivrance qui nous est promise. Et cette délivrance, c'est le Seigneur lui-même qui nous délivre. Dans Psaume 34, verset 17, il est dit, quand le juste crie, l'Éternel attend et il délivre de toute leur détresse. Ce que nous devons faire, c'est crier. Or, prier veut dire aussi crier. Le Seigneur a promis dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je n'ai pas parlé de la persécution ici pour que tu puisses avoir peur. Mais c'est la parole de Dieu. Il a promis qu'il va nous délivrer. Et il nous assure de sa protection et de la sécurité. Lorsque l'Écriture dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire, la tentation, quand elle vient, il ne faut pas avoir peur. Quand nous sommes persécutés, quand nous sommes dans le prêve, il ne faut pas avoir peur. C'est l'examen seulement. Mais la connaissance est à nous. La connaissance. Jésus, celui qui est plus fort, celui qui a vaincu, celui qui est dans le monde. Le prince de ce monde est à nous. Il va nous délivrer. Voilà pourquoi je te dis, tiens-toi à la droite de Dieu. Nous avons dit la droite de Dieu représente le Seigneur Jésus. Jésus, c'est la parole. Tiens-toi dans la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où il y a la victoire. Ce n'est pas se tenir dans les synagogues de Satan où tu es découragé. Bakangi église, bakangi église, bakangi ne, bâtiment. Mais l'église fonctionne, l'église c'est toi et moi, l'édifice du Seigneur. C'est toi et moi. Nous sommes la maison de Dieu, le corps. Nous devons nous tenir pendant ce moment dans la parole. Nous devons crier, comme le dit la parole. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu es en train de vivre. Mais je viens te signaler que ce que tu vis, ces épreuves, ces difficultés, le Seigneur Jésus, par son enseignement, il avait déjà parlé de ça pour que nous puissions être armés de ses pensées.
à savoir la tentation va arriver, mais il va préparer aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés, ce que le Seigneur veut, nous devons supporter. Vous devez supporter ces moments, ces temps. Là, je parle à celle-là qui l'a appelé, à celle-là qui l'a choisi, le vaillant guerrier qui se tient à la droite, à la parole. Vous devez supporter. Armez-vous de cette pensée. Supportez. Alléluia. Ô bien-aimés dans le Seigneur, vous devez supporter. Il a dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieds. La délivrance est pour nous. Je le crois. Quel que soit ce qui va arriver. Parce que le Seigneur Jésus, notre héros, la main droite de l'Éternel, qui manifeste sa puissance, nous sommes dans cette main. Personne ne nous ravira. Il va nous protéger. Il va nous délivrer. Tiens-toi seulement dans cette main, bien-aimé. Et avec cette main, nous allons vaincre. La victoire est à nous. Nous allons nous retrouver, bien-aimés, le soir à 22h de chez nous. Je voulais te dire, tu n'as pas raison d'avoir peur. Mais je te dis comme le Seigneur le dit dans sa parole. Le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui sont attachés à lui. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Ne te détache. Les nouvelles du monde, tout ce qui se dit, tout ce que nous voyons, le diable va faire tout nous détacher de Dieu. Mais ceux qui sont appelés, choisis, le vaillant guerrier restera attaché à Dieu. Attaché à sa main droite. La main droite qui est Jésus. Jésus qui est la parole. Reste attaché à la parole. Sois attaché à la parole. Il nous détache, va détacher biso na ba local na biso na kitcho mesana kovam. La chaise que tu as habitué de s'asseoir dans cette locale, on t'a détaché de la chaise, on t'a détaché de local, on t'a pas détaché de celui à qui entre sa main nous nous trouvons dans sa main droite. Sois attaché à Jésus, la main droite de l'Éternel, la main levée. N'oublie pas que lorsque la main de Moïse était élevée, la victoire était dans le camp du peuple. Il est la main élevée. Tu dois faire quelque chose pour élever Jésus. Nous allons élever Jésus seulement si nous le bougeons dans la prière, comme les disciples lorsqu'ils ont vu le vent, la persécution, le prêtre, ils ont dit réveille-toi. Oh bien-aimé, tu dois faire quelque chose. La chose que tu peux faire, bien-aimé, c'est prier et rester attaché à la parole. À ce moment où nous sommes arrivés, le guerrier, le vaillant guerrier, qui soit à côté de l'héros, notre héros de tous les héros du Seigneur Jésus, ce sont ceux qui seront, bien-aimés, qui sont attachés maintenant à l'enseignement, la parole. Natango, bien-aimé, nous sommes attachés à la parole. Parole n'est comme un attachement à biso, car la parole c'est la main droite de l'Éternel. Nasimika liloba,
liloba nde komi force na ngai. Nayebi ke na liloba je vais triompher. Et liloba wana yango nde soutien na biso na moment. Shalom à toi. Ma femme Abigail Lisette, Neva Sumunanga. My sister Isabelle Kavid Yamapa Moli. Shalom à toi, David Lukunku. Shalom à toi, Lomoto Cédric Djikando. Shalom à vous tous qui êtes en ligne, vous qui allez suivre cette émission après. Que le Seigneur, notre Dieu, vous comble de sa paix et de sa joie. Restez attachés à lui. La victoire est pour nous. La victoire est dans sa droite. La victoire est pour ceux-là qui sont attachés. Ceux-là qui gardent la parole, l'enseignement, ils sont attachés. La victoire est pour nous. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous mettons fin à cette émission pour nous retrouver à 22h où nous allons continuer pour parler, bien-aimés, de cette droite triomphante qui nous soutient. Oh bien-aimé, afin que ta joie soit parfaite dans le Seigneur. Afin que la paix du Seigneur remplisse ton âme. Shalom à vous. C'est ici que je vous dis bye bye. Nous allons nous retrouver à 22h de chez nous par la grâce de Dieu, s'il nous le permet. Shalom. Et je vous dis bye bye.